Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pour parler des dangers, des erreurs à éviter lorsque l'on entame un chemin de vie spirituel. Alors déjà sur Internet, en spiritualité, en général, il y a quand même de tout. Il y a vraiment à boire et à manger et on peut avoir peur de se tromper tout simplement. Vers quel thérapeute, vers quelle formation se tourner, qui choisir. C'est vrai que sur Internet, tout le monde en 2 clics peut obtenir un diplôme, donc on ne sait pas toujours vers qui aller. Mon premier conseil déjà, c'est de vous tourner vers des formateurs qui pratiquent, c'est-à-dire des formateurs qui ont des consultations, qui sont vraiment dans le concret. Voilà, pour être sûr d'avoir une formation qui soit elle aussi concrète. Parce que si vous allez vers des formateurs qui ne sont que formateurs, des fois qui ont plein d'offres en ligne mais qui n'ont jamais pratiqué, c'est là où on risque d'être déçu parce que ça peut être très théorique et vous pouvez passer à côté de la pratique. Donc ça déjà c'est mon premier conseil parce que j'ai énormément de gens qui viennent me voir en me disant qu'en archive akashique, ils se sont formés et il n'y avait rien du tout dans la formation, ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas plus de clés, il n'y avait pas de méthode et à chaque fois c'était des personnes qui vendent plein de formations sur des thèmes des fois qui n'ont rien à voir et en fait qui n'ont jamais pratiqué. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. Ensuite, mon deuxième conseil, donc les entités et le bas astral. Ça c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Ça peut être un danger, parfois, de se connecter au bas astral, c'est-à-dire des entités qui vibrent très bas, ou alors ça peut être aussi des égrégores. Donc des égrégores, c'est un agglomérat de pensées, de croyances, d'un groupe, de collectif qui est très puissant, qui a été généré par le collectif. Et les égrégores, parfois, si vous voulez, on peut s'y connecter en pensant être connecté à un guide spirituel très élevé ou à une énergie divine. Et en fait, on est connecté à une pensée, une croyance qui a été générée par le collectif. Et c'est possible, en fait, de, entre guillemets, mal se connecter lors des travaux divinatoires, lors des travaux spirituels, lors des pratiques de médiumnité ou autres. Oui, c'est vrai, on peut se connecter à des choses qui vibrent assez bas. Donc, comment savoir, en fait, si on est bien connecté? Bon, déjà, tout ce qui est beau, tout ce qui brille, c'est pas forcément divin. Hein, parfois, il y a beaucoup de paillettes, mais c'est pas forcément positif pour nous. Donc déjà, attention aux apparences. Et aussi, lorsque vous voulez vous connecter, par exemple, à un ange, à un archange, à un maître ascensionné ou à une divinité, eh bien, c'est de bien connaître leur histoire. L'histoire de cet ange, quelles sont ses fonctions, quelle est son énergie, est-ce que c'est une énergie assez douce, est-ce que c'est une énergie assez forte? Ça, c'est quelque chose qui va venir avec l'habitude, avec le travail. C'est de savoir pourquoi l'histoire, pour avoir en fait les symboles, tout ce qui est rattaché à cette hanche par exemple, parce que quand vous allez vous connecter, si vous avez des couleurs ou des symboles qui ne lui appartiennent pas, là vous allez peut-être vous dire, là je suis peut-être connectée à côté, c'est bizarre, je me sens pas très à l'aise, ou je commence à voir des symboles égyptiens alors qu'en fait c'est quelque chose qui n'a rien à voir, pourquoi est-ce que je vois ça? Vous voyez, il y a un truc il y a une dissonance qui est là. Vous dites, mais attends, ça lui appartient pas, c'est pas ce genre de personne qui porte ça, c'est pas sa tenue habituelle, c'est pas comme ça qu'il est représenté, c'est pas avec ça qu'il travaille. Là, peut-être que vous êtes connecté à une entité qui en fait imite l'ange ou la divinité et se fait passer pour elle. Donc voilà, bien connaître l'histoire, bien connaître ses autres noms, ses autres formes et les symboles auxquels il est relié, sa fonctionnalité, sur quoi il agit et ses particularités, même des fois de caractère. Donc une fois que l'on a acquis tout cet enseignement, eh bien, on peut vite repérer une entité en fait qui se ferait passer pour un être de lumière. On ressent que la vibration n'est pas la même, on peut sentir que parfois on est mal à l'aise ou il y a quelque chose qui cloche, même si on ne sait pas forcément quoi, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et surtout, si vous ressentez du jugement, si vous ressentez quelque chose comme ça d'un peu négatif, là vous vous dites non c'est bizarre, parce que les entités, les anges, les maîtres ascensionnés, c'est vraiment un amour inconditionnel. Je veux dire, il n'y a pas de jugement du tout. C'est un amour infini. On ne vous juge pas, quelle que soit votre demande. Donc,
Voilà, si vous ressentez quelque chose comme l'ordre du jugement, vous vous dites: «Tiens, peut-être que là je suis pas connectée au bon être de lumière». Ensuite, l'autre «danger» entre guillemets, le risque, c'est la magie. Alors la magie, c'est quelque chose, on en parle beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de livres à ce sujet, il y a beaucoup de choses qui sortent, mais attention, parce que la magie a toujours un prix. Lorsque l'on travaille avec la magie, alors même les magies blanches, les magies vertes, on va donner quelque chose, bon, ça peut être de l'énergie, ça peut être une offrande, peu importe, mais il y a toujours un don. Et en fait, de travailler avec la magie sans avoir connaissance de ça et sans avoir connaissance des conséquences que l'on peut créer, eh bien, ce n'est pas anodin en fait. Donc tous ces rituels, pour moi, ne sont pas anodins et sont réservés à des personnes qui connaissent un peu ces énergies, qui ont l'habitude, ou alors faites-vous accompagner lorsque vous faites des rituels magiques, parce que vous pouvez peut-être travailler sur quelque chose, manifester quelque chose, mais qui ne serait pas bienveillant, bon pour tout le monde. Vous voyez, la magie, ça crée de la manifestation, ça force un peu les choses, ça c'est chouette, mais est-ce que c'est tout le temps bénéfique et quelles sont les conséquences? Là, c'est à réfléchir si vous voulez. Donc pour moi, la magie, ce n'est pas anodin. Ensuite, une pratique qui est très connue, mais qui pour moi peut être dangereuse, c'est le Ouija. Donc jouer avec les esprits, jouer avec les défunts, les entités, pour moi ça peut être dangereux parce que déjà, souvent les défunts n'aiment pas être dérangés sans qu'on leur demande la permission. Et aussi, ouvrir la porte à l'invisible, et notamment aux défunts, c'est ouvrir une porte que l'on doit refermer. Et si on n'est pas capable de la fermer, c'est embêtant parce que si vous ouvrez une porte pour communiquer avec là-haut, la porte est ouverte et du coup des gens d'ailleurs peuvent rentrer aussi. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Donc savoir que lorsque vous ouvrez une porte à l'invisible, savoir la refermer, voilà, savoir la gérer en fait, et de pouvoir gérer qui peut rentrer. Donc si vous n'avez pas su, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez peur, faites-vous accompagner. Les peurs ne sont pas à prendre à la légère, parce que souvent le Ouija c'est fait pour se faire un petit peu peur, mais les peurs créent dans la matière des expériences désagréables. Si vous voulez, la peur appelle la peur. Donc si vous avez peur, eh bien abstenez-vous, attendez d'être dans un moment vraiment opportun. Si vous faites ça pour vous faire peur, vous allez sûrement réussir. Et sinon, encore une fois, faites-vous accompagner. Donc pour moi, le Ouija, qui en plus est souvent pratiqué par des personnes jeunes, adolescentes qui ne connaissent pas toujours tout ce monde-là, pour moi, c'est pas une pratique qui est à prendre à la légère. Et vraiment, parler aux défunts, c'est ouvrir la porte à des entités, des choses que l'on ne connaît pas, qui vibrent pas toujours très haut. Donc faites attention, faites-vous accompagner. C'est vrai qu'on en trouve partout quand même, mais voilà, renseignez-vous bien avant de le faire. Ensuite, une autre erreur pour moi lorsque l'on travaille en spiritualité, c'est de se lancer dans des pratiques médiumniques, communication avec les guides, sans s'ancrer au préalable. Alors quand je dis s'ancrer, c'est vraiment avoir les pieds, les racines, être ancré à la terre, et sans avoir créé un espace sacré, et sans être protégé. Donc vraiment pour moi c'est important que vous posiez vos intentions de pratique, que vous soyez ancré, que vous sachiez pourquoi est-ce que vous voulez faire cette pratique-là à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir, et puis de bien vous protéger. Donc c'est vraiment vous sécuriser dans votre pratique, même si c'est une pratique anodine, même si c'est juste pour faire un peu de pendule. Moi, je m'ancre toujours, j'ai mon espace qui est dédié, et puis je pose une intention. Voilà, on met une énergie à notre pratique. Ensuite, une autre erreur, c'est d'oublier la purification. Donc avant et après toute pratique spirituelle, communication avec les guides, du pendule, les archives akashiques, eh bien, on purifie son espace de pratique et puis on le purifie après aussi, et vous aussi. Donc pas que l'espace, mais vous aussi. Donc pour ça, moi j'aime bien utiliser la sauge, donc des gros bâtons de sauge blanche que j'allume et puis que je fais tourner autour de moi, au niveau de mes chakras, autour de tout mon corps, et puis dans la pièce où je vais pratiquer. Et ça, je le fais avant et après. La sauge, c'est
à mon sens, vraiment le moyen le plus efficace et aussi le moins onéreux. Vous avez aussi de l'encens et c'est vraiment la purification, une méthode d'hygiène pour moi, c'est normal, c'est comme si, vous prenez une douche ou vous vous lavez les dents tous les jours ou alors vous faites le ménage, bien là c'est pareil, la purification, c'est nettoyer cet espace invisible, voilà. D'augmenter le taux vibratoire en nettoyant pour être sûr de bien se connecter pendant sa pratique et d'être vraiment, bien aligné avec ce que l'on va faire et de pas justement attirer les entités qui vibreraient, un petit peu bas. Ensuite, une autre, «erreur» entre guillemets, c'est le shadow work. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le travail sur les ombres, le travail sur nos parties, moins glamour, pas du tout paillettes et compagnie. Donc la spiritualité, c'est pas, tout est beau, tout est rose, tout est paillettes et puis on fait semblant d'aimer tout le monde. On se déconnecte de nos émotions. Ce n'est pas se déconnecter de nos émotions, c'est savoir qu'il y a des choses, qui nous énervent, qu'il y a des choses qui nous mettent en colère, qu'il y a des choses qui nous rendent tristes et qu'il y a des parties de nous que l'on n'aime pas, ce sont nos ombres et c'est comme ça et c'est normal. On est humain, on est ombre et lumière, voilà. Si vous êtes une divinité, que vous n'êtes que lumière, eh bien, vous ne serez pas sur cette terre, vous serez désincarné, vous serez retourné à la source. Donc aujourd'hui, c'est d'accepter que l'on a des parties moins sympas et c'est de s'y connecter, les accepter, de les traverser et travailler sur son côté spirituel, c'est aussi travailler sur nos côtés un petit peu plus dark, des côtés qu'on n'a pas forcément envie de montrer à tout le monde, mais c'est normal, c'est vraiment conseillé. Parce que esquiver le travail sur les ombres, les glisser un peu sous le tapis, eh bien, ça peut vous mettre en danger. Parce qu'à force d'esquiver, en fait, vous allez pouvoir, vous allez vous retrouver avec un retour de boomerang. C'est-à-dire que à force d'oublier de cacher vos ombres, à un moment, elles vont revenir plus fortes. Alors que les accepter, les regarder, les traverser, ça va les aider à partir en fait. Accepter ces ombres, c'est pas le plus facile, mais au moins les regarder, ça va les aider à se transformer, ça va nous aider à nous accepter dans ces parts d'ombre qui sont pas jolies jolies, mais c'est vraiment le début de la transformation. L'observation, c'est le début de la transformation. Il n'y a pas forcément besoin de faire des actions, de travailler absolument sur ces ombres, mais déjà se regarder, ça va permettre de s'aider à se transformer et de s'aider à s'accepter dans nos parts d'ombre. Donc voilà, évitez de les mettre sous le tapis, de vous juger lorsque vous avez des comportements qui vous paraissent non appropriés, de tout le temps se juger, se rendre coupable, ça n'aide pas du tout. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se féliciter si vous trouvez que vous avez une attitude inconvenante, mais de vraiment s'observer et se dire bon, là la prochaine fois, je ferai mieux, j'ai pas aimé avoir ce comportement-là, j'ai pas aimé avoir cette attitude-là, j'ai pas aimé comment ça s'est passé, et la prochaine fois, je ferai au mieux. Voilà. C'est ça simplement le shadow work. Il n'y a pas besoin de faire plein de choses sur les ombres, mais juste l'observation, c'est déjà la transformation. Ensuite, un autre danger, c'est de tomber dans l'ego spirituel. Alors, l'ego spirituel, c'est un petit peu les personnes qui se prennent, qui se croient meilleures que les autres, je mets des guillemets, parce qu'elles font de la spiritualité, parce qu'elles ont un tambour, parce qu'elles ont de la sauge, parce qu'elles communiquent avec les esprits. Et voilà, elles se prennent pas pour n'importe qui, elles se pensent meilleures que vous. Je plaisante un petit peu en disant ça, mais l'ego spirituel, parfois, ça peut être dangereux parce qu'il y a certains thérapeutes qui pensent qu'ils ont toujours raison, alors que on est humain, on peut se tromper. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont plus évoluées que les autres, qui croient que l'on peut tout régler avec la spiritualité. Donc là, des fois, ça peut poser des problèmes au niveau médical. Il y a des personnes qui pensent qu'elles ont réponse à tout, voilà, qu'elles savent tout, qu'elles sont omniscientes. Bon, peut-être que ça existe des personnes omniscientes, mais honnêtement, c'est quand même très rare. Et si vous rencontrez voilà des personnes qui vous disent qu'elles sont mieux que vous, qu'elles savent mieux ce qui est bon pour vous, bah écoutez, hein, passez votre chemin. Ça peut être dangereux parce que parfois dans la spiritualité, c'est des personnes qui sont un peu vulnérables, qui se tournent sur ce chemin-là. Voilà, des personnes en dépression, en burn-out, qui ont besoin d'aide. Et bon, elles peuvent tomber sur des thérapeutes un petit peu dans cet esprit-là, qui parfois peuvent manipuler ou pire, escroquer. Enfin, je sais pas ce qu'est le pire, mais voilà, des personnes qui peuvent manipuler ou escroquer. Bon, ça reste rare, hein, bien sûr, mais voilà, faites attention si vous ne vous sentez pas bien avec un thérapeute, si clairement il vous fait vous sentir comme une merde, s'il vous dit que vous êtes moins évolué que lui il sait mieux que vous,
Bon bah écoutez, là vous pouvez partir. Là c'est le moment de prendre, vos jambes à votre cou. Ensuite, un autre piège, c'est la culpabilité spirituelle. Est-ce que vous vous êtes déjà senti mal après une consultation ou après avoir, consulté quelqu'un de spirituel? Ou est-ce que vous êtes déjà senti jugé par, un formateur, un thérapeute, parce que, peut-être que vous mangez de la viande ou vous buvez, du café ou de l'alcool, parce que vous êtes comme ci, comme ça? Eh bien ça, la culpabilité spirituelle, c'est pas de la spiritualité pure. Personne, en fait, ne peut vous juger. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et c'est pas parce que vous mangez de la viande ou que vous buvez du vin que vous n'êtes pas quelqu'un de spirituel. Ça, c'est des considérations matérielles, ça n'a rien à voir avec ça. Si on vous donne des injonctions, si on vous donne des ordres absolument et on vous dit il faut faire comme ça parce que c'est comme ça que c'est bien et si vous faites pas ça, vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas quelqu'un de bien, bah écoutez, là c'est pareil, prenez vos jambes à votre cou. Personne ne doit vous faire culpabiliser. Et puis si c'est vous qui vous culpabilisez, là c'est différent. C'est peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec vos choix de vie en ce moment. Peut-être, je reprends cet exemple, peut-être que vous mangez de la viande, mais que ça ne vous met pas à l'aise, que vous n'avez plus envie de consommer de la viande. Bien là, c'est différent. C'est un choix de vie que vous avez fait qui vous impacte, avec lequel vous n'êtes pas aligné, vous ne vous sentez pas aligné. Et dans ce cas-là, ne vous culpabilisez pas, faites toujours de votre mieux et peut-être que petit à petit, vous arrêterez de manger de la viande. Petit à petit, vous arrêterez de fumer. Petit à petit, vous arrêterez l'alcool, etc., etc. Mais personne ne doit vous dire que c'est bien ou que c'est mal. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Et la culpabilité n'arrange rien. La culpabilité, c'est quelque chose d'assez chrétien dans notre société, qui est vraiment relié à notre culture judéo-chrétienne, mais la culpabilité n'aide pas. On en a parlé tout à l'heure pour le shadow work. Ce qui aide, c'est de vraiment traverser, observer ses ombres, mais se flageller, ça n'aide pas du tout. En tant que thérapeute, moi, j'aime bien être à l'écoute. Je ne juge jamais. Et ensuite, je fais une proposition de soins par rapport à ce qui est proposé dans les archives akashiques, mais je n'impose rien. Et le choix reste vraiment entre vos mains avec votre libre arbitre. Donc demandez-vous si ce que vous lisez ou ce que vous consommez comme contenu spirituel, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est un conseil, est-ce que vous sentez une injonction, un dogme, ou alors est-ce que c'est seulement une proposition? Comment éviter les pièges de la spiritualité? Bien déjà, le premier pas, c'est le taux vibratoire. Donc le taux vibratoire, c'est un petit peu la représentation de votre énergie vitale. Et si votre énergie est faible en ce moment, si vous vibrez bas, bien vous allez attirer ce que vous vibrez et vous allez attirer des entités qui vibrent bas ou alors tout simplement vous allez être malade, fatigué et donc pas forcément en état de faire un travail spirituel, de vous connecter avec vos guides, vos défunts, ça peut être compliqué. Vous risquez de, entre guillemets, mal le faire, voilà. Donc vous risquez de vous connecter à n'importe quoi ou d'avoir un petit peu des fausses informations. Donc le taux vibratoire, pour avoir un taux vibratoire élevé, prendre soin de vous déjà, tout simplement, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, une hydratation suffisante, une activité sportive, du yoga, de la méditation, de la respiration, voilà des choses très basiques mais tellement importantes. Est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous mangez assez? Est-ce que vous êtes bien en ce moment? Voilà. Tout ça, ça aide à faire remonter le taux vibratoire. Puis ensuite, il y a des pratiques d'ancrage, donc la sensation d'avoir vraiment les pieds enracinés au sol. Et il y a des pratiques de protection, donc ça peut être la douche de lumière par exemple. Au moment où vous prenez votre douche, vous visualisez vraiment une douche de lumière qui vient, qui vous nettoie. Des pratiques comme ça très lumineuses pour vous aider à rester ancré, pour vous aider à vous protéger et à vous nettoyer de tout un peu ces miasmes parfois énergétiques qui vous peuvent vous coller à la peau. Et ça permet d'augmenter le taux vibratoire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre de grosses décisions ou de ne pas entamer un travail avec l'invisible si vous êtes bas en vibration. Ensuite, de poser une intention. Lorsque vous faites un travail spirituel, ça peut être un travail de médiumnité, ça peut être du pendule, c'est de poser une intention. En fait, l'intention, c'est la direction que l'on va faire prendre à notre pratique spirituelle.
Moi, j'aime bien dire que l'intention, c'est la flèche lorsque vous tirez à l'arc. C'est-à-dire que si vous tirez à l'arc sans flèche, bah, ça ira nulle part. Et si vous tirez à l'arc avec une intention, avec un but, eh bien, bah, la flèche, elle va se diriger vers la cible. Il y aura un objectif. Donc ça peut être une intention de aujourd'hui, j'ai envie de faire un soin énergétique, aujourd'hui, j'ai envie de faire un soin de guérison, aujourd'hui, j'ai envie de me connecter à mes guides pour avoir tel genre d'informations. Ça peut être quelque chose de très concret, très pratique, mais c'est vraiment de poser son intention. Et si l'intention est mauvaise, alors je dis pas que c'est votre cas, mais il peut y avoir des personnes qui veulent se dire tiens, aujourd'hui, je vais me connecter aux archives akashiques pour avoir une information sur machin. Bah là, c'est une intention qui n'est pas alignée, c'est quelque chose qui est guidé pour aller voir quelqu'un d'autre. C'est une intention qui est guidée pour aller manipuler ou aller fouiner dans les archives de quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, l'intention, le travail ne sera pas aligné non plus. Donc il est conseillé de consulter, de travailler avec des personnes qui ont des intentions bienveillantes, où vous vous sentez bien et vous sentez que la personne elle est vraiment là pour vous aider et elle n'est pas là pour vous manipuler ou quoi. Donc vraiment l'intention. Et ça vibre, hein. On sent l'intention. Et parfois on commence une pratique, par exemple une pratique médiumnique, on essaie de se connecter à ses guides, à l'invisible, et on sent qu'on n'a pas posé la question correctement, on sent qu'on n'est pas bien aligné, pas bien placé. L'intention, c'est vraiment notre demande principale. Puis parfois, on pose une question, mais en fait, en arrière-plan, on a une autre question en tête. Ça arrive souvent. Donc voilà, de bien poser la question et de bien savoir qu'est-ce que l'on veut et pourquoi est-ce que l'on fait ça, qu'est-ce que l'on veut obtenir aujourd'hui. Ensuite, d'activer le discernement. Le discernement, c'est vraiment de ressentir qu'est-ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et ça, le discernement, c'est dans vos tripes, c'est dans votre ventre. Vous allez vraiment ressentir pleinement, est-ce que cette pratique est bonne pour vous? Est-ce que ce que vous allez manger, c'est bon pour vous? Est-ce que ce thérapeute, il est bon pour vous? Est-ce que cet ami, il est bon pour vous? Faites vraiment confiance à votre intuition parce que votre corps ne ment pas. Et si vous ressentez à un moment un état de mal-être, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous à ce moment-là. Si vous êtes fortement, même viscéralement attiré par une personne ou par un objet ou par une formation, il y a de grandes chances que cet objet, cette formation, cette personne soit fait pour vous, soit bénéfique pour vous. Et si jamais vous avez des peurs qui sont présentes, déjà voir à quoi sont reliées vos peurs et qu'est-ce qu'elles masquent en fait. Parce que derrière les peurs, souvent, c'est l'ego qui a peur de changer, qui a peur de recevoir quelque chose de bénéfique pour lui. Oui, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais l'ego, souvent, il a peur du changement. Et donc, des fois, se faire un nouvel ami, faire une nouvelle formation, rencontrer de nouvelles personnes, ça peut lui faire peur parce que c'est symbole de changement. Donc d'activer ce discernement. Comment est-ce qu'on l'active? C'est de ressentir vraiment dans son corps comment est-ce que l'on se sent. Est-ce qu'on a des frissons agréables? Est-ce qu'au contraire c'est plutôt désagréable? Est-ce que l'on est hyper tendu? Est-ce qu'au contraire on sent qu'on est fluide, dilaté à l'intérieur de nous? Ça, je vous en parle vraiment en long, en large et en travers dans ma formation en médiumnité, de comment scanner son corps, quels sont les signaux que l'on peut recevoir, comment est-ce que l'on peut faire des tests avec. Et c'est vraiment ce qui permet de discerner est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que ce n'est pas bon pour moi. Comment discerner un bon thérapeute, entre guillemets, d'un thérapeute peut-être un peu moins bon? Pour moi, à mes yeux, en tout cas, être thérapeute spirituel, c'est avoir la capacité de se relier à plus grand que soi, cet univers, cette source, cet invisible, pour pouvoir être une meilleure personne, pour pouvoir grandir, pour pouvoir guérir, pouvoir évoluer, pour se remettre en question. Et ce n'est pas dénigrer les autres ou se croire plus élevé que les autres. Pour moi, ce n'est pas ça être un thérapeute spirituel. Si vous sentez qu'un thérapeute est un petit peu malveillant, si vous ne comprenez pas très bien ses intentions, vous ne vous sentez pas à l'aise, alors il peut y avoir manipulation, il peut y avoir une certaine prise de pouvoir ou une emprise. Et ça peut être par exemple des moments, des soins où la personne vous énonce des choses sans vous avoir demandé votre avis. Ils savent mieux que vous, en fait, ils sont plus évolués que vous. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas prêt à entendre. Bon voilà, le discours il est un petit peu malaisant, il n'est pas très clair et ce qu'il vous dit ça résonne pas avec vous. Si vous êtes mal à l'aise, en tout cas si vous avez l'impression de ne pas être bien là où vous êtes, de ne pas ressentir des énergies agréables, bien écoutez, vous pouvez partir. Après, dans les
cas un peu plus graves, ça peut être vraiment des personnes qui prennent votre pouvoir, qui vous victimisent, qui vous rendent dépendant, voilà, qui vous demandent tout le temps de payer pour revenir en soins tout le temps avec eux, ou pire, des dérives sectaires également, des personnes qui ne se remettent pas en question, qui sont dans les injonctions, qui ont toujours raison, c'est vous qui avez tort, et blablabla. Bla 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 bla. Bon, dans ce cas-là, fuyez. Pour moi, un thérapeute bienveillant, ça va être quelqu'un dans une relation d'égal à égal, vraiment dans un dialogue qui va vérifier avec vous les intentions de soins, qui va être dans la proposition, qui va être dans l'écoute, dans l'aide, dans le soutien, qui vous responsabilise. Il ne vous rend pas dépendant. Il vous donne vraiment des solutions pour que le problème disparaisse. Voilà, c'est vraiment ça, être responsabilisé. C'est vous qui avez ensuite la clé de la solution et qui décidez d'ouvrir ou non la porte. Le thérapeute, il vous rend votre pouvoir. Il se remet aussi en question. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, il se dit bon, d'accord, alors trouvons une solution ensemble. Et vous avez la possibilité de discuter avec lui. Voilà, pour moi, c'est ça, être thérapeute. Alors tout ça, je le détaille dans ma formation Mémoire akashique. J'en parle pour les personnes qui veulent être thérapeutes justement à leur tour. Sachez en tout cas que l'on dit que dans l'invisible, tout ce que l'on fait de bien nous reviendra 3 fois, et tout ce que l'on fait de mal, eh bien nous reviendra 3 fois aussi. Donc ça, c'est une phrase à méditer, de se dire que avant de faire comme certains, de s'entraîner à jeter des sorts, etc., tout ce que l'on fait nous revient 3 fois. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez envie de découvrir toutes mes formations, tout est sur mon site, et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt, au revoir.